jeunes Martiniquais sont des personnes... Alors on parle des jeunes Martiniquais, parlons en particulier. globalement des jeunes, on va dire, antilo-guyanais, parce que je pense que c'est la même problématique. Après la Caraïbe, c'est encore d'autres concepts, liés certainement à une américanisation. En tout cas, je connais assez bien la Caraïbe, je pense que c'est des formes de violence un peu plus différentes. Mais parlons justement de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, je pense que c'est un petit peu le même phénomène. Oui, parce qu'on a une histoire, elles ont ces sociétés-là ont une histoire commune. On va dire que ce qu'on retrouve, les formes de violence et de malaise qui sont donc ces violences sont d'abord précédées sont un processus. Elles ne se sont pas manifestées du jour au lendemain, elles ne s'expriment pas non plus n'importe comment. Alors il y a des sociologues qui se sont beaucoup intéressés à ce qui se passe dans les banlieues françaises par exemple, ou des grandes agglomérations occidentales. Et on retrouve beaucoup de traits de cette violence, des formes d'expression dans ces métropoles et chez nous. Et ce qu'il est intéressant à analyser, c'est la nature des sociétés que nous sommes, qui n'ont pas fini d'être des sociétés coloniales d'une certaine façon, ou en tout cas qui continuent à vivre dans des structures qui sont toujours coloniales. Et ces structures-là n'ont pas fait de place à la jeunesse ou aux catégories nouvelles qui arrivent. Alors ce que je veux expliquer par là, c'est que ces sociétés antillo-guyanaises sont des sociétés qui sont nées essentiellement de l'esclavage une fois que leurs premières populations ont été exterminées. Mais si vous voulez, ce sont des sociétés qui se sont organisées autour des populations mises en esclavage ou en immigration et des populations en âge de procréer, esclavagisées dans un projet économique précis. Ce ne sont pas des sociétés qui ont été organisées autour de l'enfant. Donc qui se seraient, si vous voulez, développées de manière centripète, c'est-à-dire qui intègre, à mesure qu'on évolue, qui intègre chaque couche, chaque catégorie de population. Ce sont des sociétés qui sont au contraire centrifuges dans leur organisation. C'est-à-dire qu'elles expulsent, à mesure qu'elles se développent, elles expulsent à leur marge les populations qui leur ont servi de piliers. Je te parlais de jamaïcanisation de la société martiniquaise. Est-ce que le terme est exact ou est-ce qu'il est un petit peu galvaudé? Non, mais il faut continuer à expliquer pourquoi les jeunes n'ont pas de place dans ces sociétés. Elles sont nées en dehors de l'enfant. L'enfant n'a pas eu de place. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaye de leur donner une forme de modernité, et bien même dans la construction des immeubles, par exemple, des espaces d'habitation, et bien on ne les construit pas comme on les construit en Europe. Si bien que les aires de jeu, ou tous ces espaces qui absorbent les jeunes et qui leur donnent une place, n'existent pas chez nous. Il faut bien tenir compte de ça. Je suis en train de vous dire que les jeunes n'ont pas de place. La société, dans ses structures mêmes, n'a pas fait de place aux jeunes. D'accord? Donc les malaises qu'ils expliquent... Je fais un peu de provoque. Est-ce que c'est pas aux jeunes de se faire une place, j'allais dire? Non, les jeunes peuvent se faire une place. Ça, c'est tout le discours de responsabilisation qui se développe actuellement et qui fait de l'individu le responsable de ses malheurs. Je suis désolée. Si nous sommes une somme d'individus juste ajustés et ayant à défendre leurs intérêts privés, moi je veux dire, la société n'a pas de raison d'être. Donc il n'y a qu'à la jeter par-dessus bord et dire la société n'est pas nécessaire. Si nous vivons dans une société, c'est qu'il y a des raisons à cela. Et on ne peut pas se contenter de dire que les individus sont responsables de ce qui leur arrive. La société a un rôle dans ces problématiques et il faut qu'elle joue son rôle. Donc il faut qu'elle soit responsabilisée à un niveau ou à un autre. Maintenant, pour parler de jamaïcanisation, il n'y a pas seulement la jamaïcanisation, on a parlé d'américanisation à un moment donné, mais aussi il y a les répercussions de ce qui se passe dans les banlieues françaises chez nous, puisque nous sommes considérés comme français. Et beaucoup de traits de ces problématiques se retrouvent chez nous. Celles des banlieues se retrouvent dans notre jeunesse. Autrement dit, il faudrait analyser la nature de notre société et comprendre pourquoi, lorsque nous avons à essayer d'analyser les faits et gestes de nos jeunes,
c'est plutôt dans les populations immigrées qu'on va trouver des explications ou des ramifications qui nous permettent de comprendre le comportement de ces jeunes. Autrement dit, nous sommes comme dans les populations qui n'ont pas d'enracinement culturel. D'accord. Et cet enracinement, ce manque d'enracinement culturel fait que nos aînés, qui étaient eux, on va dire, de la première génération, des générations les plus enracinées dans des souvenirs culturels, puisqu'elles ont été déracinées de leur matrice africaine ou indienne, etc., eh bien, ces populations avaient, si vous voulez, des référents culturels qui leur permettaient de rester structurés. Nos jeunes, comme dans les populations immigrées, perdent petit à petit le contact avec les cultures matricielles. Et donc, ils sont de plus en plus dans des sphères déconnectées des souvenirs culturels, des références culturelles précises, et vivant comme sans racines, déracinés. Et les formes d'adaptation que cette jeunesse développe ressemblent à celles que développent les populations de seconde génération qu'on trouve dans les banlieues parisiennes, par exemple. D'accord? Alors, je dois poser une question sur le dancehall, par exemple. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, puisque j'ai la trentaine, ce qu'on appelait le ragamuffin est devenu dancehall. Dancehall, ça a un côté américain et hyper commercial. Et contestataire en même temps. Contestataire, mais si je puis me permettre, on va en discuter, de plus en plus commercial. Oui. Puisqu'il est récupéré par de grandes maisons de disques, institutionnelles, on va dire, qui ne font pas partie de l'underground, puisque le mouvement ragamuffin, c'est un mouvement très underground. Est-ce que tu penses que le dancehall, comme on l'appelle aujourd'hui, est l'émanation d'un mouvement contestataire chez les jeunes? Et sachant que le dancehall est de plus en plus populaire, non seulement chez les populations d'origine immigrée, mais chez les Français de souche aussi. Est-ce que tu penses que le dancehall serait comme un leitmotiv de la revendication de la jeunesse, on va dire, mondiale, ou en tout cas occidentale ou caribéenne? Mais moi je dirais d'abord, à chaque époque, ça forme. Il y a des formes artistiques qui syncrétise ou synthétise d'une certaine façon les formes de problématiques auxquelles les jeunes d'autres populations se trouvent confrontés à un moment historique donné. Donc moi je pense qu'il est très important de toujours contextualiser. Alors le dernier né, c'est peut-être le dancehall, qui est pratiqué par une couche de la population mondiale, des jeunes d'une manière ou d'une autre, qui est récupéré comme toutes les formes d'art par l'industrie discographique ou autre. Et cela n'empêche pas que dans chaque dimension commercialisée d'une forme d'art, qu'il y ait on va dire, une population résiduelle qui fait de la résistance. Donc on va trouver de la commercialisation dans le sol, tout comme on va trouver de la résistance dans ce mouvement-ci. Maintenant, ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est commercialisé ou pas, parce que même en étant commercialisé, certaines catégories ou sous-groupes peuvent arriver à dire des choses, ou faire dire à cette forme de musique, cette forme d'art, des choses des préoccupations du moment. Mais dans la forme résiduelle, c'est-à-dire dans la pratique qu'on observe chez des groupes qui restent, entre guillemets, intègres, ou qui restent maîtres de leurs paroles, on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans ces sphères-là. Est-ce que les paroles, comparées à celles qu'on trouve dans le domaine plus commercialisé, sont très différentes, ou est-ce que les revendications portées se recoupent, et est-ce qu'il y a des passerelles entre ces deux formes? Il me semble que la contextualisation nous aide à prendre la mesure de la vivacité, du dynamisme de cette forme d'expression. Maintenant, moi, c'est pas tellement, lorsque j'analyse les problématiques jeunes, c'est pas tellement dans, si vous voulez, les formes d'art qui sont privilégiées à un moment historique donné, parce que je crois qu'en contextualisant, on va trouver à diverses époques des formes qui sont comment on va dire ça, des présentations j'ai dit syncrétisme, je ne suis pas tellement
d'accord avec ce terme que j'ai utilisé, mais des formes de, oui, de synthèse plutôt, ou de rencontres qui vont permettre à des jeunes qui s'entendent par-delà les frontières, à travers les médias, et qui s'influencent directement ou indirectement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une mondialisation, une globalisation de ces formes qu'on va trouver maintenant aussi bien chez les jeunes Européens qui les récupèrent pour dire leur malaise aussi, parce qu'eux aussi vivent des malaises, et chez les formes, chez les populations, on dira du nouveau monde. Alors moi je veux faire quand même une différence. On a tendance, quand on parle des jeunes antillais, antillo-guyanais et caribéens, on a tendance à en faire un monde à part. Et c'est vrai que c'est un monde à part, puisque ce sont des populations qui sont du nouveau monde, nées dans le nouveau monde, avec des problématiques spéciales. Et on parle très peu, lorsqu'on parle de cette population, très peu, on la met très peu en rapport avec la population des jeunes Européens, des jeunes Occidentaux. Parce que ces populations sont considérées comme faisant partie de l'ancien monde, où je ne sais pas exactement pour quelle raison, on ne les compare pas, on les compare très peu. Est-ce que c'est parce que les problématiques sont très différentes? Est-ce que c'est parce que l'ancien monde et le nouveau monde entretiennent des relations nord-sud et qui font que les problématiques du nord ne sont pas celles du sud? Est-ce que les jeunes du monde entier vivent véritablement les mêmes problèmes, ou est-ce que les jeunes du sud ne sont pas exposés à un certain nombre de problématiques d'exclusion, donc des problématiques exclusionnaires et discriminatoires qui